Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve pas sur un parcours, je pense que vous reconnaissez un peu avec les quelques éléments autour de moi. Donc on est sur la zone d'entraînement du golf d'Arcachon, dans mon golf, et je suis au practice. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, parce qu'en fait, souvent, je vois les gens en souffrance au practice. C'est quelque chose que je trouve c'est dur d'être en souffrance au golf alors qu'on y vient pour la passion, parce qu'on a envie de taper, envie de se faire plaisir. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner quelques idées pour vous amuser au practice, parce que ça peut vraiment être drôle et fun, qu'on soit seul ou à plusieurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous kiffez la vidéo, à mettre des petits pouces bleus pour dire que vous aimez, c'est très gentil. Et puis abonnez-vous à la chaîne, parce que mes vidéos sont de plus en plus vues et vous êtes environ 60% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc c'est très dommage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très gentil, ça fait très plaisir. Donc là on se retrouve, j'ai déjà vous montré un exemple de ce que je vois beaucoup au practice et que clairement il faudrait jamais. Donc déjà je vais vous montrer un exemple de ce qu'il faudrait pas trop voir, et après dans quelles conditions on vient au practice et surtout avec quel but. Et moi c'est surtout ça que j'ai envie de vous montrer, c'est dans quel but on vient s'entraîner. Donc déjà je vais vous montrer ce que je vois beaucoup au practice et je pense que certains d'entre vous vont vraiment se reconnaître. N'hésitez pas à taguer les potes que vous reconnaissez en commentaire. Donc là vous avez un exemple parfait de ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire ce que je vois beaucoup sur les practices, c'est-à-dire des coups enchaînés, sans routine, sans cible, sans aucune notion de cible. Et ça c'est vraiment pas bon, parce que faut, au même titre que quand j'entraînais au hockey, j'ai envie de dire, faut plus souvent se mettre dans des situations de jeu. Et là, combien j'en vois qui mitraillent les sauts en 10 minutes, ça ne sert pas à grand chose. Mais je pense que certains sont reconnus. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, avant une compétition, oui, ça sert de venir s'échauffer pour réveiller la machine. Mais après, au practice, souvent, on vient pour y travailler quelque chose, un exercice vu avec le pro, une sensation. Et donc, il ne faut pas chercher les bons coups. Et c'est pas grave s'il y a des mauvais coups, on est là pour s'entraîner. Le but, c'est voilà, prendre plein de repères pour qu'ensuite sur le parcours, ça soit très bien. Et une chose très importante que pas mal de joueurs me disent, c'est par exemple, oui mais par exemple si je m'entraîne à côté d'un bon joueur, j'ai la pression et tout. Mais dites-vous que les bons joueurs qui sont sur les practices, ils s'occupent pas de vos balles à côté. Ils sont dans leur entraînement, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, mais je vous assure que c'est absolument pas le cas. Et clairement, faites votre vie, faites votre golf et vous occupez pas de ce qu'il y a autour. Ça fera un meilleur entraînement et vous serez bien meilleur ensuite sur le parcours. Donc si vous êtes seul et que vous avez envie de vous amuser, par exemple, une des choses que je fais, c'est de faire mon parcours ou un autre parcours depuis le practice. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous échauffer, vous allez aller jouer un parcours, imaginons Arcachon, en principe je fais un drive et un coup de 52, et ben je vais essayer de me visualiser sur le practice, essayer de me mettre vraiment en situation de jeu, et je peux me faire les 18 trous comme ça. Si un coup n'est pas bon, je peux très bien le refaire, pour vraiment emmagasiner de la confiance, parce que c'est ça le but au final, et c'est pas se faire mal à l'esprit. Donc là par exemple, je vais faire comme si je faisais les deux premiers trous d'Arcachon, on va dire le par 4 et le par 3, donc je m'entraîne à ça et je vais faire les coups. Voilà, donc là par exemple, bon, je n'ai fait que 2 trous, donc un drive, un coup de 52, il y a du vent droite-gauche qui peut arriver sur le parcours, donc on s'occupe du vent aussi, et changer de cible. Surtout, restez pas focus sur la même cible. Si après vous travaillez quelque chose de technique, oui, vous pouvez mettre une baguette au sol et travailler une cible, mais sinon si vous entraînez vraiment dans un but de performance et rechercher des situations de jeu, changez de cible. Par exemple en imaginant la mise en jeu du trou 2,
et ben je me suis mis sur un pin totalement différent à droite avec ça pour objectif. Donc j'ai fait un baby fade vers ce pin, j'imagine un fairway imaginaire au driver, un poteau de rugby au 52, mais vraiment c'est important de changer de cible parce que déjà ça fait travailler les alignements sur le tapis. Alors là on s'éloigne de l'amusement, mais en fait si, parce que de focus sur des cibles et vraiment chercher à atteindre et en se mettre en situation de jeu, on prendra beaucoup plus de plaisir sur le parcours. Alors après, un des moyens que moi j'adore quand je suis avec des amis au practice, c'est, et que je vais vous montrer la seule, mais du coup vous pouvez faire et qui est pour moi le meilleur moyen de s'amuser, c'est de se lancer des petits défis. Par exemple, tiens, avec tel club tu vas atteindre telle position, ou tiens, on imagine un fairway imaginaire, il faut que tu fasses un draw et la déposes dans ce fairway. Donc il y a tout ça où c'est déjà très fun quand vous êtes à plusieurs. Vous pouvez faire un système de points. Si vous avez envie de vous défier, par exemple, il y a l'appli de Chris et Flo, War of Golf, qui permet de se faire des défis de ce genre, donc n'hésitez pas. Et vraiment, c'est tout ce genre de petits défis qui est vraiment super fun. Enfin, moi j'adore. Et je trouve qu'on progresse énormément parce qu'on cherche des trajectoires, on cherche des cibles. Et en s'amusant, on va vraiment beaucoup progresser. Donc là, par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est je vais essayer de faire un drive en fade qui finit entre les deux pins au fond du practice. Donc voilà, donc il faut que ma balle termine là et que ça parte en fade. Donc je tente. Bon là il y a vraiment beaucoup de vent, alors j'espère que vous l'entendez beaucoup moins parce que j'ai la petite bonnette au-dessus là. Et voilà, mais en tout cas voilà, c'est un coup que je travaille, ça par exemple pour les trous 4 et 8 où je veux vraiment couper en fade ici à Arcachon. Et clairement se mettre en situation comme ça, bah, ça rassure. Donc là très bien, bien sorti à droite, revenu fairway. Donc maintenant je vais tenter la même chose mais en draw. Bon alors là du coup c'est un échec, alors elle a fini bien entre les deux pins, mais elle est sortie assez droite, mais malheureusement là aujourd'hui il y a beaucoup de vent droite-gauche, donc moi gaucher, ça contre l'éventuel draw, par contre ça a beaucoup aidé le fade, donc c'est pas évident, mais clairement lancez-vous des petits défis comme ça, au practice avec des amis ou tout seul, des coups de précision à viser tel poteau, beaucoup changer de cible, et les petits défis où genre, après il y a des trucs très intelligents, genre celui qui va taper le plus fort, vous faites pas mal mais c'est toujours rigolo. Et voilà, et vraiment vous lancez des petits défis comme ça, et je pense que ça sera mieux que de taper des balles pour taper des balles, ce qui est vraiment pas très bon. Donc voilà, c'était une mini vidéo mais que je tenais à faire parce que je pense que c'est très important de s'amuser au golf, et je pense qu'il y a trop de gens qui ne s'amusent pas au golf. Enfin j'en vois trop en souffrance, notamment au practice là. On s'amuse, en plus là il fait pas mal du tout. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à me suivre pour vous abonner, être au courant de tout. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram French FT Golf si vous voulez m'écrire ou me suivre. Ça fait très plaisir, donc merci beaucoup à vous. Et puis on se retrouve très vite pour des vlogs. Et avant ça, avant le futur vlog, samedi je vais passer la journée avec Chris de War of Golf pour la première journée de coaching de l'hiver. Donc tout sera, enfin tout, il y aura un bon petit film quand même suite à la journée, je pense que ça sera en ligne peut-être lundi. Donc voilà, donc on se tient au courant. Merci encore de votre soutien, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très vite et surtout amusez-vous au golf. À bientôt.